Une fois la géo de Maine fait avec votre étoile de Maine, vous positionnez le patient sur le ventre et la première étape qu'on va faire, c'est l'étape du chariot. Donc vous venez le plus haut possible ou du moins sur les zones de restriction que vous avez déjà pu trouver par rapport à la géo et vous venez le long de chaque côté des épineuses faire un chariot jusqu'en bas. Vous sentez une induration, une zone différente d'une autre, bref, quelque chose qui vous semble bizarre sous les mains. Une gibbosité par exemple ou autre. Une fois que ça c'est fait, on va garder le segment thoracique pour que ce soit plus parlant et plus facile. Vous allez venir faire des pressions axiales sur chaque épineuse. Donc il faut vraiment que vous veniez appuyer, d'accord, pour provoquer une sensibilité. Essayez de faire en gardant le contact. Ne venez pas relâcher votre main et faire un saut de mouton. Gardez épineuse par épineuse en glissant vraiment sur la peau. Ça vous évitera de perdre ou de louper une vertèbre. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous sentiez une zone vraiment sensible, une vertèbre sensible. Vous la gardez, vous continuez votre examen jusqu'à T12 vu qu'on reste sur le rachis thoracique. Une fois que vous avez trouvé cette vertèbre qui est plus sensible que les autres, vous allez venir faire une pression latérale dessus. Une vraie pression, vous venez pousser d'un côté. Si c'est sensible, vous le gardez. Vous pouvez aussi venir faire une pression latérale de l'autre côté. En changeant de côté de la table pour pousser dans l'axe. Une fois que ça c'est fait, la quatrième va être de venir faire des pressions latérales contrariées. Donc vous venez bloquer la vertèbre que vous avez trouvée et vous venez pousser en latéral de l'autre côté la vertèbre du dessus. Vous voyez si c'est sensible et vous venez faire la même chose au niveau de la vertèbre du dessous. Et vous analysez laquelle des deux est la plus sensible. Si c'est la vertèbre du dessous, on s'orientera sur ce segment spécifique. La cinquième étape, on va partir sur la friction au niveau des PAP. Donc il faut bien voir où sont vos corps vertébraux et où sont vos processus articulaires postérieurs pour venir les frictionner et voir s'il y a une sensibilité droite ou gauche par rapport à ces PAP. Et enfin, la toute dernière étape, ça va être le signe de la clé. Vous mettez entre les deux processus épineux des vertèbres que vous avez trouvé sensibles et vous venez gratter ce ligament interépineux assez fort et vous voyez si ça reproduit de la douleur. Il nous reste à voir une partie qui s'appelle la cellulalgie, donc ça va être une référence au niveau de la peau qui va être en lien avec les zones douloureuses. Donc, vu qu'on reste au niveau du thorax, on part sur une cellulalgie qui est en lien avec le thorax et vous allez remonter en faisant un palpé roulé le long de la zone qui est en référence avec cette zone à traiter. Observez, apprenez-les ou ayez toujours le schéma de la cellulalgie pour savoir les zones de référence plus ou moins importantes, T12 étant quelque chose qui se situe vraiment très bas au niveau du corps. Pour ce qui va être du traitement, vous cherchez le PAP qui était douloureux. En l'occurrence, on avait trouvé un PAP qui était sensible à gauche. C'est ça, gauche. Donc, on la mettra sur le dos et on viendra positionner notre éminence ténare sur ce PAP qui est sensible, mais on l'amènera dans une rotation ou une inclinaison qui est supportable pour elle. N'allez pas dans la zone de contrainte où elle ne veut pas aller. Si elle avait du mal à aller en rotation et inclinaison gauche, main sur le PAP gauche, mais inclinaison et rotation droite lors de votre déroulé dorsal. Toujours dans la non-douleur.